Sur le terrain à présent, c'est une des régions les plus touchées par le séisme, la province de Taroudan, cité impériale située à proximité de l'épicentre du tremblement de terre. Pierre Boudias, bonjour. Bonjour Antoine, bonjour à tous. Vous êtes l'un de nos envoyés spéciaux sur place, là où vous trouvez pas de pertes humaines à déplorer, mais toujours ces bâtiments marqués par les secousses. Peut-on dire aujourd'hui que le quotidien reprend ses droits ? Bien, à première vue, aucun doute ici, oui, la vie a repris son cours, du monde aux terrasses des cafés, des magasins qui affichent complets et des groupes de touristes en file indienne qui écument les ruelles. Il faut donc s'éloigner un peu des grands axes pour comprendre que cette cité millénaire a été touchée dans sa chair. C'est sur un parking à l'abri des regards que se sont installées une centaine de familles, une cité de tentes de mise en place pour ne pas avoir à dormir dans les bâtiments fragilisés des quartiers les plus anciens, des habitants qui évoquent tous ici le choc psychologique qui demeure. Beaucoup me disaient revivre en continu cette nuit du 8 septembre. Et voit-on pour autant des signes d'amélioration, Pierre Boudias ? Alors je peux vous dire en tout cas que c'est toujours la mise à l'abri des personnes qui semble être la priorité. Depuis avant-hier, les ingénieurs de l'État viennent vérifier maison par maison l'état des dégâts devant celles qui menacent de s'effondrer. On voit des grands panneaux rouges qui indiquent le danger. Ce sont souvent celles dont la terrasse s'est effondrée, dont la façade désormais bombée ne semble tenir qu'à un fil. Souvent aussi des constructions anciennes du XXe ou du XIXe siècle. On voit parfois des habitants y entrer pour vérifier que rien n'a été déplacé, me confiait un guide local. Alors oui, la vie reprend son cours, mais le séisme reste gravé dans la pierre comme dans les esprits.